זו הפרשת תצווה ליום רביעי. רוגזיה דרבנן מדאורייתא, רוגזיה דרבנן למחה ויקרא לאורייתא. וכולה דפולחנא וקודשא בייחוד הווה. Il dit donc la colère des Rabbanan, c'est-à-dire ceux qui sont en train d'étudier la Torah. Hein? Cette colère-là, c'est plutôt pour donner le kavod de la Torah. Et c'est pour ça qu'il est écrit il marque Hashem lokecha esh ochlahu el kana aval ibe milin acharanin la pulchana de kocha b'lichu hay. Il dit donc c'est pas comme quelqu'un qui s'énerve pour d'autres choses. Parce que celui qui s'énerve pour la Torah, c'est la voix par Kadosh Baruch Hu. Mais celui qui s'énerve pour autre chose, on va voir ce que le Zohar dit. Begin de bechol chataim deka avid barnash lav iu avoda zara mamash kehay vasir le kara be'adedechai. Parce que vraiment, de tout ce que fait, tous les péchés que l'homme fait, il n'y en a pas un qui a appelé la avoda zara comme la colère. Et celui qui est donc en colère comme ça, il s'est interdit même de s'approcher de lui. Mais c'est écrit que du moment que quelqu'un s'énerve, alors sa neshama le quitte. Et quand il revient qu'il fait des shuvah, alors là, c'est de revenir. Et on sait que dans d'autres endroits, c'est écrit qu'elle part, oui, mais elle part pendant 40 jours. La vachi, il dit non, c'est pas juste comme ça. Il dit dès qu'il a cette colère, on parle bien sûr d'une colère forte, il dit sa neshama le quitte et tout de suite, il y a la sitracha, il y a le côté négatif qui vient et qui s'accroche à lui. Il est akabé vela shevikle. Il dit, il vient, il s'accroche, il lui fait du mal, il ne le laisse pas tranquille. Barka, Delkaye, Banash, Mikol Vekol, Varakarle, les Almin. Il dit maintenant, sauf si bien sûr l'homme arrive à se purifier, et donc il refait Teshuvah. Il dit alors là, et quand on parle de Teshuvah, ça veut dire qu'il fait la Teshuvah pour ne pas s'énerver. Il dit alors là, ça le quittera. Et donc il va faire tous les efforts pour attirer la Kedusha sur lui. Et donc c'est seulement après tout ça que sa neshama va revenir dans lui. Amarle Rabbi Yossé, et Kadesh Mamash, il doit vraiment se sanctifier avec une teshuva complète. Et comme Rabbi Yossé demande, il dit quand il va vraiment se sanctifier, il dit pourquoi est-ce que le neshama ne lui revient pas tout de suite? Amarle tachade besharta dehu akar kedusha denafshe besheria beatcheahu elzar deakretamei isteav barnash vesa ivleman dekarib beade vahi kusha akat mine kevan de rekat mine zimna chada kamadi avid barnash od la tetuv liatra. Et donc, dès que la Kedusha de sa Neshama, c'est-à-dire dès que cette Kedusha est partie, que sa Neshama l'a quitté aussi, et que donc cette force négative est rentrée à l'intérieur de lui, l'homme est impurifié. Et comme il est impurifié, tout celui qui approche de lui s'impurifie aussi. Il dit, ce qui veut dire ici, ça veut dire c'est pas que dès qu'il fait Teshuvah, sa neshama revient. C'est qu'il y a deux procédés, si on veut. Le premier, c'est de faire Teshuvah et de se purifier. C'est seulement quand il se purifie, et que là, il arrive à repousser de lui ce côté négatif, c'est là que va revenir cette neshama. Il a parlé, Yahi Kama Mesaavin Inun de Metakean. Il dit si c'est comme cela, combien est-ce qu'il y a donc de ces gens qui s'énervent et qui s'impurifient? Amarle Shane Mesaevu Achara de la Yachil le Meavad Yatir. Il dit cette impureté ici, elle est différente.
Il dit parce que il dit la différence c'est quoi? C'est que les autres impuretés impurifient le corps de l'homme. Ça veut dire par exemple quelqu'un qui mange quelque chose d'interdit. Alors il s'impurifie le corps à l'intérieur de lui. Hein. Quelqu'un par exemple qui doit pas aller quelque part et qui va quelque part. Alors il impurifie son corps avec le fait qu'il est allé dans cet endroit-là. Mais il dit la différence c'est quoi? Il dit celui qui est dans la colère, il impurifie son corps et sa neshama. Pourquoi? Parce que d'abord c'est le corps, parce que le corps se chauffe, hein, et on sait qu'on devient rouge et on devient chaud, comme on dit. Hein, et en même temps, c'est la neshama qui, elle, est touchée par ça. Il dit pour ça qu'on dit que les deux se purifient, le corps et la neshama. Il dit contrairement à tous les autres péchés qui impurifient seulement le corps. Pour ça que c'est écrit éloignez-vous de l'homme en colère. Mais l'homme en colère, en hébreu, on dit neshama be'apo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sa neshama est dans son nez. Ça veut dire quoi? C'est quelqu'un qui il fait quoi? Il pousse, on dirait qu'en expirant comme ça par le nez. Hein? Il pousse sa neshama. Et ça, c'est vraiment une tum'a qui a beaucoup, beaucoup de force. Il dit vraiment, il est considéré comme quelqu'un qui fait de l'avodah zara. Et donc, ce cas, cette colère-là, qui est vraiment cette avodah zara, comme on a dit, elle vient de l'autre côté. Comme c'est écrit, Debare barna shestamera mine ou parecha me'aloi. Il dit, et elle est tellement forte que l'homme doit faire tout son possible pour se protéger de ça, se séparer de cette colère-là. C'est écrit des dieux de métal, tu ne te feras pas. C'est que tu ne te feras pas à toi. Hein? Il dit pour toi, parce que c'est toi qui fais cet avodah zara, comme quand tu es en colère. Urtiv, Batre, et Tragamasot, Tishmor, Da, Sitra, de Kedusha, de Bare Barnash, de Atrale, Vela, Yechalafle, Vegin, Sitra, Achaha. Il dit juste après cela, c'est écrit, tu feras la fête de Pessah, donc Tragamatsot. Donc on voit que tu dois non seulement éviter de faire la colère, et tu dois renforcer ton côté de la Kedusha. Parce que comment est-ce que tu peux te protéger justement de cette colère et que cet esprit négatif vient? C'est en te renforçant toi par la Kedusha. La Kedusha, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle nous protège. Et si la colère doit venir, eh bien, elle est repoussée à cause de la force de la Kedusha qui est à l'intérieur de cette personne. Amen.